Bonjour à tout le monde, bonjour chacun, chacune ce matin. Nous sommes à Olas et je suis en compagnie du pasteur Olivier Bresse, qui est à la retraite, mais qui est souvent dans nos régions que vous connaissez pour certains. En effet, nous n'avons pas pu, pour des raisons sanitaires, réouvrir cette semaine le temple d'Olas comme c'était prévu. Donc nous sommes à nouveau en visio. J'espère normalement, si tout se passe bien, que nous pourrons nous retrouver dimanche prochain à Omessas. Si tel n'était pas le cas, je vous préviendrai. Mais normalement, le culte dimanche prochain sera à Omessas, dans le temple, à 10h30. Je vous laisse en compagnie d'Olivier. À bientôt. Au revoir. Nous devions nous retrouver au temple d'Olas, nous voir pour de vrai, rencontrer d'autres visages que le seul visage du célébrant. Nous devions redécouvrir combien nous étions une communauté de personnes vivantes, proches. Je me réjouissais de partager cet événement avec vous. Ce sera pour un autre jour, bientôt j'espère. Nous allons garder patience. Alors avec la distance, malgré la distance, je veux vous saluer au nom de Jésus-Christ. Je veux vous assurer de sa présence avec vous, avec nous. Pour lui, la distance importe peu. Il est notre compagnon dans la solitude et dans la vie communautaire, dans le temps de culte et dans la vie de tous les jours. Amen. Est-ce que quelqu'un nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes? Est-ce que ce que nous sommes aujourd'hui est tenu dans le creux d'une main, non pas pour être scruté, mais pour être recueilli et peut-être apaisé? Nous avons parfois cette sensation que nous sommes transparents au regard d'un autre, ou plutôt qu'un autre sait déchiffrer mieux que nous-mêmes les tourbillons emmêlés de nos pensées, de nos désirs, de nos plaintes. Nous découvrons parfois que nous sommes entrés dans un temps de silence, ou plutôt que nous n'avons plus besoin de réfléchir, de parler, mais que nous sommes quand même en train de communiquer avec quelqu'un. Oui, il nous arrive parfois, certains jours, certains soirs, de pouvoir décharger notre charge, non pas à terre pour la reprendre ensuite, mais dans des mains qui nous allègent et porteront bientôt notre pesanteur même. Il nous arrive à certaines heures de notre vie, de ne plus nous inquiéter du mystère de l'horizon, ni de la marche qui nous reste, et de les recevoir comme une offrande qui nous est destinée. Oui, parfois, certains jours, certaines heures, nous faisons l'expérience de la grâce. Est-ce qu'il faut mettre d'autres mots sur cette douceur, sur cette paix? Est-ce qu'il faut rajouter des phrases, des dogmes, des confessions parfois? Peut-être seulement murmurer un nom, son nom, qui ne se prononce pas, mais qui est une respiration, un murmure, un souffle, une source.
je vous invite à chanter cette attente au travers du psaume 42, comme un cerf altéré brame. Je vous propose de lire l'évangile du jour, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, à partir du verset 25. En ce temps-là, Jésus déclara : Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, il en est ainsi, parce qu'il t'a plu de le vouloir. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous donnerai est facile à porter, et le fardeau que je mettrai sur vous est léger. Voilà, alors c'est
le texte du jour, c'est un texte connu, mais à l'intérieur de ce texte, il y a, d'une certaine manière, trois textes différents. Un qui parle de la révélation aux petits, et non pas aux sages et aux instruits. Un autre qui parle de connaître le Père par le Fils. Et enfin, ce texte sur le joug léger. Matthieu les met ensemble, alors que d'une certaine manière, ils n'ont rien à voir. Peut-être d'une certaine manière, découvrirons-nous la raison de ces trois textes ensemble en cours de route. Alors, une autre remarque introductive, nous sommes sans doute fatigués de porter le fardeau des règles de distanciation, de ne pas pouvoir complètement reprendre nos relations sociales classiques, de ne pas pouvoir avant et après le culte se serrer la main, s'embrasser, se donner des nouvelles en direct, peut-être papoter et raconter des histoires. Mais ce n'est pas de cette fatigue dont parle ce texte. C'est un poids plus lourd dont parle Jésus et dont il vient délivrer ses auditeurs. C'est sans doute d'un autre poids encore qu'il vient nous débarrasser afin que nous puissions trouver le repos. Pas obligatoirement le poids qui pesait sur les épaules de ses contemporains, des auditeurs de Jésus il y a 2000 ans, mais sans doute un autre poids. Alors quel poids, justement, pesait sur les épaules des auditeurs de Jésus? Qui étaient ces auditeurs? Les petits, le peuple méprisé, les pas très purs quant à leurs origines, les Galiléens, les étrangers, les pas très purs quant à leur métier, leurs relations, les prostituées, les collecteurs d'impôts, les petits pécheurs. Sur tout cela pesait le jugement des sages et des gens instruits, c'est-à-dire celui des chefs religieux et de ceux qui prétendaient savoir ce que Dieu exigeait. Voilà d'ailleurs le lien avec la première partie du texte. Le joug qui pèse est souvent le résultat d'une volonté des puissants et des sachants d'asservir, de peser sur les petits, des sachants sur ceux qui croient ne rien savoir, n'être pas capables de penser par eux-mêmes ou de penser autrement. Alors le poids qui pèse sur les épaules des auditeurs de Jésus, c'est le poids du légalisme juif de l'époque, avec ses multitudes de prescriptions, vous savez, tous ces commandements, qui permettent aux scribes, aux pharisiens, aux sadducéens, aux esséniens aussi, à toutes ces communautés de l'époque, de gens qui se pensaient les meilleurs, de regarder de haut les gens ordinaires et surtout de les culpabiliser. Alors quelle est la réponse de Jésus? C'est celle d'un personnage doux et humble de cœur. Cela ne veut pas dire qu'il n'attend rien de ses auditeurs, mais qu'il ne les regarde pas de haut, qu'il ne les violente pas, qu'il leur ouvre une voie vers la liberté, la guérison, la joie de vivre, plutôt que d'imposer la soumission, l'angoisse et la crainte du jugement. Plutôt que des interdictions, des prescriptions multiples, Jésus offre des possibilités de vie, d'avancer, de se réaliser en compagnie d'autres êtres humains. Cela change le regard, la compréhension que les puissants et les savants pouvaient proposer de Dieu. Celle qui les arrangeait, qui assurait leur domination. Personne ne connaît le Père si ce n'est ceux à qui le Fils veut le révéler. Ce Fils, doux et humble de cœur, mort sur la croix, transformera d'une certaine manière encore plus radicalement notre compréhension de Dieu. Voilà donc les contemporains de Jésus, ou ceux de Matthieu, quelques années plus tard, qui sont délivrés du poids du jugement des chefs religieux et qui sont appelés, malgré leurs insuffisances, malgré leur peu de confiance en eux, à devenir une communauté nouvelle, joyeuse, solidaire. Mais nous,
quel poids pèse sur nos épaules. Nous n'avons plus les prescriptions du judaïsme de cette époque. Il semble que nous n'avons plus non plus sur nos épaules le poids de la morale des siècles derniers qui imposait des comportements très précis et jugeait celles et ceux qui ne se conformaient pas comme des êtres à mettre au ban de la société. Le poids de cette morale du 19e, du 20e siècle, peut-être celle de notre enfance, le poids de cette morale s'estompe. Mais alors, pour essayer de se comprendre quel poids pèse sur nous, ou en tout cas sur d'autres peut-être, il faudrait nous demander ce que les savants, les gens instruits, les puissants de ce monde nous mettent sur le dos aujourd'hui. Et plus particulièrement ce qui est mis sur le dos des plus petits, des plus faibles, de ceux qui sont considérés comme en marge de la société. Qu'est-ce qui fait le malheur et parfois le ressentiment de celles et ceux qui ne sont pas les dominants de cette société? Je pense que c'est d'abord le discours qui les rend, eux, complètement responsables de leurs difficultés. Si vous ne réussissez pas, c'est votre faute. Vos échecs et vos problèmes sont d'abord de votre responsabilité personnelle, viennent de vos insuffisances et de vos incapacités. Et ce discours qui existe, souvent dominant vis-à-vis de ceux qui vivent des difficultés, ce discours est rendu encore plus pesant, plus pénible, parce que le Dieu de notre société, c'est l'économie, c'est la richesse, c'est la possibilité de consommer. Ainsi, le Dieu de l'économie, vanté par ceux qui en profitent, enfonce et pèse sur ceux qui n'en bénéficient pas, et surtout les rend responsables de leur situation, jusqu'à les rendre malades, coupables, écrasés, et surtout isolés dans le chacun pour soi. Alors quelle serait alors la réponse, l'autre discours possible que nous pourrions trouver dans l'Évangile? Est-ce que Jésus nous délivre aussi de ce joug? Et comment? Peut-être faut-il entendre d'abord que Jésus se met continuellement du côté des petits, des rejetés, des exclus. Et cette attitude déjà permet à ceux qui souffrent du mépris et du jugement de ne pas se sentir abandonnés, au contraire, d'être reconnus, d'être pris en considération, d'être même prioritaires aux yeux de Jésus, donc ici, aux yeux de Dieu. Et de cet accompagnement de Jésus, de cette compagnie promise et maintenue, alors il peut naître une liberté vis-à-vis du jugement des autres et vis-à-vis des dieux de l'économie et de la réussite financière. De cette liberté, enfin, peut naître une nouvelle manière de vivre, d'être en relation avec les autres. Pas une obligation, mais un joug choisi, une direction adoptée, celle de suivre le chemin de Jésus. Un chemin qui ne peut être que collectif, communautaire. Un chemin qui imagine des relations de coopération et d'entraide entre tous, plutôt que de subir domination et jugement de quelques-uns. Vous trouverez le repos pour vous-même. C'est ce que promet Jésus. Il le dit pour chacun, mais il le dit aussi au pluriel, car c'est ensemble que nous pouvons avancer vers des relations justes et apaisées. C'est possible, c'est bon, surtout pour les petits, les simples, que nous sommes ou que nous devrions être.
car ce sont eux la priorité du Fils. Oui, c'est cela l'Évangile qui nous est demandé d'annoncer et de vivre. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. L'intercession, c'est prier les uns pour les autres, proches ou lointains. C'est prier pour les humains qui sont tous nos frères et sœurs. C'est prier aussi pour que les autres aient aussi soin de nos faiblesses. Seigneur, nous nous présentons devant toi avec nos fragilités, nos blessures, nos inquiétudes. Montre-nous, s'il te plaît, comment vivre avec elles, comment les surmonter avec ton appui et l'appui de nos frères et sœurs. Seigneur, nous te présentons, nous rappelons ainsi à ton attention, mais aussi à notre attention, les hommes et les femmes de notre pays viganais, celles et ceux qui vivent des difficultés, celles et ceux qui peut-être se sentent méprisés, mis de côté, celles et ceux qui sont touchés par la maladie. Montre-nous, s'il te plaît, comment nous comporter envers elles, envers eux, avec douceur et humilité,
pour que l'espoir renaisse. Seigneur, nous voulons te prier pour la communauté aujourd'hui dispersée et bientôt réunie que nous formons, que nous voulons former pour répondre à ton attente. Montre-nous, s'il te plaît, comment être et rester solidaires, amicaux, fraternels, et ainsi manifester ton évangile de paix et de justice. Et nous te disons ensemble la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Que ce dimanche matin, le Seigneur vous donne d'accueillir le repos qu'il vous a promis, qu'il vous donne sa paix. Amen.